Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Dad Go Kitesurfing, la chaîne qui vous parle de la vraie expérience des débutants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps de ça, j'avais trouvé un vieux kite clit sur le bord d'une plage. J'avais testé et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Je vous mets le lien en vidéo de ce côté. Et en fait, suite à ça, eh bien, figurez-vous que le concepteur du kite clit, Sébastien Véniard de chez KSV, m'a contacté et m'a offert la nouvelle version. Ils ont apporté quelques nouvelles fonctionnalités, le kite clit V2, afin que je le teste et que je vous dise honnêtement ce que j'en pense. Donc c'est parti pour le test. Alors le kite clit, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à éviter de devoir dévriller vos lignes. Vos lignes sont détrompées, comme on le voit ici, et il suffit de les connecter à votre kite et ensuite de partir directement. Donc gain de temps et surtout sécurité si jamais vous partez sur un spot sur lequel la place pour le décollage est très limitée. Allez, on va voir ça en utilisation. On va imaginer qu'on a déjà gonflé son kite, on est en période de confinement, je n'ai pas de plage à moins d'1 kilomètre de chez moi, et donc ceci est un kite. Ouais, c'est pas convaincant. Bon, bref, faites un effort d'imagination. On a le kite qui est retourné. Vous avez les 4 bouts qui sont prêts à être connectés. On a déjà fixé le kite clit comme il faut lors de la fin de la précédente session. On va voir ça dans la vidéo d'après. On va pouvoir connecter maintenant directement notre barre. Allez, c'est parti. Donc, voilà, je défais les 2 élastiques. On prend les lignes. On va dérouler nos 2-3 mètres. Voilà. On fixe les lignes pour pas que ça se défasse. On va pouvoir poser ça ici. Vous êtes vers votre kite, hein, donc on va pouvoir connecter directement. Voilà. Donc je connecte. Hop. Et voilà. Et donc à ce moment-là, il suffit de déconnecter le kite clit ici. On est prêt à partir, tout simplement. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, et voilà. Et là, à ce moment précis, vous pouvez demander à quelqu'un de vous tenir le kite. Il n'y a pas besoin de dérouler plus. Vous voyez que ça n'a pris que quelques mètres de distance. Et ensuite, on peut demander à un assistant de vous aider à vous déplacer pour aller décoller ailleurs. Pour la sécurité, si vous décidez d'emmener le kite clit avec vous, puisqu'il est équipé hop, d'un coupling, ici, il est aussi équipé d'un leash, donc on va imaginer que ça c'est mon harnais, vous le passez dans votre boucle de harnais, vous rentrez le leash dans une des fixations qui est là, et comme ça, en cas d'urgence, il suffit de réaliser, c'est le mouvement naturel, vous réalisez le kite clit et quand vous tirez, hop, l'élastique va partir et vous avez la possibilité d'utiliser le coupling. Et donc on est prêt à partir. Imaginons que ce soit le cas. On va défaire nos lignes. Voilà, des 2 côtés. On prend notre barre et voilà, donc vous déroulez. Et donc là, quand on arrive au bout, on va défaire ça. Et voilà. Et là, c'est l'instant de vérité. Donc, vous êtes prêts? Est-ce qu'on a besoin? Et voilà. Nos 4 lignes sont nickel. Pas mal, hein? Autre cas de figure maintenant. Si jamais ça vous arrive d'avoir une des lignes, par exemple une des lignes arrière qui est passée autour des lignes avant, comme on le voit là. C'est ce qui m'est arrivé une fois alors que j'avais mal enroulé ma barre. On va voir comment procéder juste après. Là, il suffit de demander à votre assistant de continuer à vous tenir le kite. Pas de panique. Il suffit de repérer où passent exactement les lignes avant par rapport à la ligne arrière. Donc là, on voit que la ligne avant, vous voyez, elle passe en dessous. Donc ce qu'on va faire, on garde les lignes avant à la main. On fait passer nos lignes avant de ce côté et ensuite, tout le secret, c'est de faire un tour avec votre barre. Voilà, on écarte. Et voilà. Magique. Arrivé en fin de session, votre kite a été posé. On va maintenant fixer le kite clit de façon à pouvoir repartir directement la prochaine fois.
Pour ça, moi je vous conseille de passer les lignes entre vos doigts, mais enfin il n'y a rien qui vous y oblige. Vous mettez les 2 premières lignes, c'est plus facile parce qu'en général quand ça commence à flapper, que ça bouge, vaut mieux le faire 2 par 2. Vous mettez les 2 premières et ensuite vous tournez le kite légèrement à la verticale de façon à ce que, hop, quand vous faites ça, les 2 premières ne sortent pas, vous voyez. Et là maintenant, ça coulisse, on peut poser le kite, vous pouvez déconnecter votre kite et ensuite on va aller enrouler la barre ensemble. Et c'est maintenant qu'il va falloir être méthodique pour enrouler sa barre. Donc là, je l'ai déconnecté du kite. On prend les 2 avant, un arrière, on fait un premier tour. Et ici, on vient récupérer le 2e arrière avec les avants. On va faire un tour entier. Voilà, comme ça. Et seulement maintenant, on peut commencer à faire des 8. Et surtout pendant ce temps-là, on ne lâche jamais cette main. C'est ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir à vous retrouver avec une ligne arrière croisée autour des lignes avant. Mais sinon, dans le pire des cas, vous avez la méthode pour vous en sortir. Et voilà, quand on arrive au bout, on s'assure d'avoir la même taille sur les 4 lignes. Ici. Et voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez même fixer la ligne qui est la plus longue autour du taquet qui est là. Déjà, on va commencer par mettre les élastiques. Et voilà. Après, vous pouvez effectivement plugger ça comme ça. Vous faites un joli nœud, une jolie boucle. Oh, c'est merveilleux. Et voilà. Prêt à repartir pour une prochaine session. Alors, en conclusion, moi ça fait à peu près 6 mois que je l'utilise maintenant, ça m'a été très utile. Je vous rappelle que je ride principalement sur des spots sur lesquels la zone de départ est vraiment très étroite. Par exemple le pont-levis à 7 ou les Tending Grill à Frontignan. Le principal avantage sur ce type de spot, c'est que vous arrivez, vous gonflez votre aile, vous connectez vos lignes et ensuite vous partez naviguer directement. C'est aussi équivalent à la méthode à Marco. Je vous mets un lien, je sais plus, là, voilà, la méthode à Marco. Voilà, que vous dire de plus? Après 6 mois d'utilisation, je peux vous garantir que ça fait le job. La version 2 a une amélioration, je ne sais pas si vous voyez ici, mais c'est le petit ressort. Cette fois, il y a une petite ouverture qui vous permet, même s'il y a du sable, il ne va pas se gripper. J'ai eu juste un petit problème, moi, sur cette version plastique là. Au départ, il y avait un détrompeur. Ici pour éviter qu'une de vos lignes ne se prenne éventuellement ici dans le coupling. Pour autant, il faut actionner le kite lead pour libérer l'ouverture ici et éventuellement couper vos lignes. Donc j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. De toute façon, moi je l'ai laissé dans mon sac. Pour le reste, j'en étais très satisfait. Je vous rappelle qu'il m'a été offert. Pour autant, si jamais je le perdais, est-ce que j'en rachèterais un? La réponse est absolument oui. Voilà. Si vous êtes curieux, je vous mets à la suite de cette vidéo quelques exemples d'utilisation en conditions réelles, avec du vent, en rentrant de session, en démarrant ma session. Sur ce, bon ride à tous et soyez sages. Attrapez nos 4 lignes.